Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite avancée sur Pathfinder Kingmaker. Après s'être occupé donc des mythes, on va maintenant rentrer dans la partie du Sycomore dans laquelle se trouvent les... Oups. Dans laquelle se trouvent les kobolds. Normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis, on va dire, à gérer la situation. On a quand même maintenant un bon niveau 4 si je ne me trompe pas. Niveau 4, oui. Voilà. Ce qui est amplement suffisant pour avoir droit à tout ce qui va bien. Alors, hop, on rentre. Oh bah c'est bien, ils sont tous pris par surprise. Cool. Hop, on va s'avancer ici pour pouvoir accéder à cela avec Valérie. Toi, tu vas pas faire grand chose pour le moment. Ça servira pas pour le moment, donc on va juste se contenter de s'avancer ici. Vu que Lindsay jouera de toute façon avant tout le monde, on pourra hop, en profiter pour balancer un tour. Ça, toi t'as pas forcément besoin. Si t'as besoin, t'es pas assez proche pour faire ça. Et puis Rion, attends, c'est pareil, c'est pas une grosse portée. Donc on va juste s'avancer ici de façon à être à portée, peut-être même. Ah non, trop tard. Tristian, si tu as des trucs spécifiques à faire, toi, bah c'est pareil, de toute façon, t'as pas une portée génialissime. On va directement balancer une bénédiction. Hop, voilà, ça c'est fait. Et Edgar va s'avancer le plus possible, de même qu'Amiri. Pas besoin, je pense, avec Amiri de passer en rage pour quelques petits kobolds comme ça, ce sera pas la mort. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de chemin ici? Il n'y a pas de chemin ici, j'ai fait tout ça pour rien. Ok, tant pis, on va s'avancer le plus possible. Est-ce que je suis en train de passer? Oui. Toi, hop, un petit round d'aspiration vaillante, ça fera pas de mal, et pas besoin de faire plus. Pour jeu magique. Oh mince, je l'avais pas vu. Bah, celui-là, Valérie aurait pu aller le chercher. Octavia, bah du coup tu vas t'occuper de celui-là. Hein. Merci Octavia de ton action, on va dire. Bon, Tristian, bah, tu vas attaquer. Hein. T'es bien avec... Non. Donc on va juste changer d'arme pour le faire passer au cimetière. Et tu vas attaquer le monsieur qui est au corps à corps, hein, parce que... Voilà. Ça sert à rien, on s'en fout. Edgar, bah... Ah, tu peux pas charger celui-là. Tant pis. Allez. Bon, Edgar, tu fais machine arrière, tu vas chercher celui-là. Hop. Un tour. Et Amiri, tu commences le nettoyage de ce côté-là. Merci. Voilà. Valérie, tu vas d'abord chercher le chaman, parce que, hop, toujours commencer par les mages. Toi, tu vas tirer sur celui-là, ce sera bien. Pouf. Petit dégât. Il a un côté sur la défensive. Semblerait. Bon, toi, du coup, tu vas pas tirer sur celui-là, tu vas tirer sur celui-là là-bas. Voilà. Christian. Pas cramé pour l'instant de... Hop. Voilà. Edgar, tu me fais le plaisir de me débarrasser de ça. Hein. Merci. Et tu peux finir ton tour en avançant. Alors, hop. En avançant le plus possible par là-bas. Voilà. Amiri, tu vas chercher l'archer qui est... tant qu'à faire, si jamais tu te déplaces ici, tu contrôles les deux. Fais chier.
Valérie, tu dois pouvoir finir celui-là, je pense. Ah non, ah si, il est fini, c'est bon. Et tu avances jusqu'à celui-là. Comme ça, s'il essaie de tirer à l'arc, on rigole. Bien sûr, en contrepartie, Lindsay a plus de mal à toucher. Mais bon. Après, elle aussi, elle a plus de mal à toucher, mais elle, en contrepartie, là, maintenant, c'est de la sournoise. J'adore. Voilà. Bon, on va juste ramasser hop, ce qui est autour. Pas de souci de ce côté-là et celui-là. Structures en bois ont plusieurs siècles, voire plus, et pourtant elles ont réussi à résister aux ravages du temps. Ok, donc rien par ici, on va se regrouper et se remettre en allant par là. Ouais, ici c'est un cul-de-sac. Tavia au boulot. Les kobolds, ça, ouf, c'est pas passé loin. Ça piège tout. Voilà. Ah, raté. Merci. Ça va, des D18 quand on a un plus 14. On a peu de risque de tout faire péter. Après de nombreux détours de notre périple à l'intérieur des mystérieux souterrains finit par nous conduire à une ancienne mine. Une énorme trappe au sol bloquait notre passage, ces battants ont trouvé grincer de manière fort inquiétante, menaçant de précipiter tout aventurier imprudent dans un trou béant. Et comme elle occupait toute la largeur du passage, il était impossible de la contourner. Casser, tout casser. Faisant volte-face, nous avons aperçu un kobold assis par terre, la tête entre ses mains, à côté d'un levier brisé. En notre présence, il s'est mis debout. Stop, vous allez tomber, vous allez tous tomber. Tristesse, grande tristesse. Il s'est mis à se lamenter, toujours en gémissant, qu'il est disparu dans les passages. Alors, nous avons essayé de bloquer les battants de la trappe afin de désactiver le piège. C'est un jeu de toute notre sagesse et notre dextérité. Alors, le 20 notes, c'était pas nécessaire sur ce coup-là. Oh là là. Bon, c'est réparé. Alors, par contre, on a des araignées. Oh, plusieurs araignées. Ça va dans le sens où... Hop, je pense pas qu'on ait besoin de claquer des tours de représentation pour le moment. La Béné est déjà partie, donc ça va. On va passer de nouveau à l'arbalète. Peu importe. Edgar. Voilà, une de moins. Oh, il y en a une là-bas. Octavia, celle-là est au corps à corps, donc en sournoise. Non? Il n'y avait pas de sournoise sur celle-là? Première vue, non. Tant pis. Amiri. Bon, on va chercher celle-là. Hein. Ok, pas de souci. Voilà. Et Valérie, tu m'attaques celle-ci. Tu touchais sur un 4. Bon. J'ai 3 persos pour essayer de lui faire des dégâts avant que ce soit son tour.
À mon avis, ça devrait aller, sachant qu'il y a quand même Edgar qui a l'épée à deux mains sur le dessous. Ça a combien de points de vie ça? 17? Ouais, sachant que j'en fais 18. J'ai un fils de 12, ça va. Ok. On va ramener tout le monde. On va commencer par aller de ce côté-ci. Ah, il n'y a pas d'accès? Ah. Si, il y en a un. Faut juste passer par là. Les chariots ont été abandonnés là par des mineurs humains il y a bien longtemps. Les kobolds ont apparemment réussi à les réparer. Une araignée ici. 2 araignées même. Allez. Je commence soft en tirant. Hop là. C'est que des araignées pour le moment, on n'a pas grand chose à craindre. Hop. Voilà. Christian, tu vas venir tirer. Hein. Et il touche en plus. Edgar. Ouf, il est un peu loin. J'ai l'impression qu'il y a une autre araignée là-bas derrière. Ouais. Tout petit peu trop loin, c'est dommage. Oh. Allez. Amiri. Ah. On n'est pas considéré comme ayant repéré cette araignée du coup. Je vais recentrer tout le monde par ici. Tavia, tout en discrétion, tu vas t'approcher par là. Boum. Comme ça, tu commences avec une petite attaque sournoise des familles. Hop. Ce qui me permet, en fait, je dirais pas d'approcher tout le monde parce que c'est pas le cas, mais de trigger le combat. Hop. Ah. Remarquez que j'ai plus la bénédiction déjà. Ah. Celle-là, elle a déjà pris cher, hein, mine de rien. D'ailleurs, elle a toujours pas joué, donc. Boum. Octavia, tu vas reculer, du coup. Alors. Tu vas avancer jusque-là. En faisant attention à ne pas marcher sur le piège. Amiri, c'est bon.
Valérie, t'as l'air d'être devant, donc c'est bon. Christian, tu vas attaquer. Pareil pour Lindsay. Groin. Tant pis. Avec Octavia. Oh. Allez, viens d'aller les araignées. Alors, hop. Edgar, tu t'occupes de celle-là. Amiri, tu vas t'occuper de celle-là. Voilà. Alors, on va juste faire reculer Valérie. Voilà. Et Octavia, tu viens t'occuper du piège. Raté. T'as fait combien? Oh, 2. Il a réussi sur un 4, hein, mais bon. Voilà, c'est mieux. Hop, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser? Pas l'impression ici. Hop, alors. Là, pour le moment, on est à peu près bon. Ça a été dévoilé. Il faut juste qu'on retrouve notre ami Kobold. Ami. Vu qu'il s'est barré avec un levier. Encore une araignée. Octavia. Je me demandais si je pouvais pas la faire réattaquer en fait. On va attendre et faire venir tout ce petit monde par ici. Ok, donc tu vas retarder ton action derrière Valérie. Et Valérie, elle va s'occuper de ça. Merci. Voilà. En fait, je suis en train de me dire, je peux au moins faire ça. Ce sera toujours ça de prix. Christian, allez. Pas trop. Tu viens l'araignée? Merci. Ok. Edgar. Voilà. Hop. Et Amiri, il faut juste que je rechange pour l'épée à deux mains avant de taper. Oh, le 1. Les gars, j'aurais bien aimé en fait que vous puissiez éviter que Lindsay crame un round de plus d'inspi vaillante, mais première vue, c'est pas votre genre. Hein. Là-bas, on a du kobold.
Allez, on va... Salut Benji! Se mettre de ce côté-là. Et on va faire comme d'habitude et ouvrir tranquillement avec l'aspersion acide ici. Pas top ton adresse sournoise que t'as bien sur ce coup-là. Hop. Alors. Vu le nombre qu'il y a, je pense... Oh non, il y en a quasiment pas en fait. Est-ce que je peux tirer? Oui, je vais tirer. Hein. Voilà. Valérie, tu vas avancer. Toi, tu vas essayer de me débarrasser de celui-là. Hein. Voilà, un de moins. Oh, il y a quasiment rien. Hein. Hop, Christian. Purée, facile. Bah ça va et toi? Comment se passe ta soirée? Ah si, il y a un peu de monde. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin non, en fait c'est que dalle. Hein. Si jamais on nommait ben, le Chamandos, qui est d'un niveau un peu plus élevé, la sentinelle elle vaut rien. L'archer vaut rien. Qu'est-ce que tu fais de beau ce soir? Hop, et voilà. Youp. Valérie, tu peux nous faire une charge sur... Oh, il y a un alchimiste aussi, tiens. Tu veux nous faire une charge sur l'archer. Voilà, ça on est bon. Ok, je sais que t'as un jet de sauvegarde de volonté. Tu me diras, c'est normal. Alors, hop. Ah, je voulais de l'autre côté. Ah, tant pis. Donc, dis-moi. Es-tu joueur de CRPG du coup? Alors Christian, tu vas t'avancer ici et tu vas... Est-ce que tu nous claques ta deuxième béné? Je suis pas sûr de vouloir la claquer. Quoique j'ai encore un parchemin derrière. On va claquer le pare-chaud. Amiri, tu rentres en rage et tu vas charger dans le taquet là-bas. Voilà. Tu piges rien à ce que je suis en train de faire ou au CRPG en général? J'ai de volonté réussi, on est bon. Hop, et on va te déplacer. Elle était pas souffrière? D'un première vue, non. Tant mieux. Ah bah c'est du bon vieux RPG au tour par tour. Je sais pas si t'as des... Oh, t'as déjà dû entendre parler de Donjons et Dragons ou de trucs du genre. Enfin, je crois. Enfin, j'imagine. Enfin, peut-être. Hop. Valérie. Celui-là. C'est vraiment l'équivalent d'un jeu de rôle sur table, mais transféré de la même façon que peut l'être Baldur's Gate.
Ouais, si tu me dis qu'il pige rien non plus à Baldur's Gate, bon, c'est... J'ai envie de dire, à ce stade, je peux plus rien faire pour toi. Sarcastique, hein, mais bon. Oh, tu me saoules, Valérie. Ok, est-ce qu'on va s'avancer peut-être un peu par là? Oui, il y en a d'autres. Ok, toi, tu vas tirer là-bas. Christian, tu t'avances. Hop là. Et tu vas nous mettre un coup d'arbalète dans l'alchimiste qui est là-bas. Pourquoi tu peux pas tirer là? Oh purée, j'ai avancé un petit peu trop. Bon, tant pis, on va reculer. Toi, tu t'occupes de celui-là. Ok. Donc je te disais, c'est vraiment du RPG au tour par tour. À l'ancienne. De la même façon qu'un donjon et dragon, un truc du genre. Oh le crit. T'as testé vite fait XCOM 1 et 2 et Baldur's Gate 3 car on me les a offerts, mais ça reste incompréhensible. XCOM c'est encore différent. Ça c'est du... mince, comment ça s'appelle C'est pas du CRPG, c'est du Tactical RPG. C'est encore un autre truc. Après, ouais, Baldur's Gate 3, par contre, c'est clairement du... comment ça s'appelle? C'est clairement, là, par contre, du CRPG. Et, bon, je vais pas dire que c'est facile à prendre en main, parce que c'est pas vraiment le cas. Mais c'est clairement un des meilleurs qui soit. Après. Ils ont vraiment fait de l'excellent travail sur le jeu, mais bon, c'est vrai que si jamais tu piffres rien, c'est pas forcément un truc qui soit ultra intuitif. Qu'est-ce qui lui arrive à Valérie là? Ah, effrayé. Ok, bon. Elle va courir. Youpi. Au revoir Valérie. Tu sers à rien. Il fait que balancer frayeur, hein, l'autre. On va finir l'alchimiste, il est plus dangereux, je trouve. Octavia. Il ne reste pas grand chose à celui-là, mais je vais plutôt faire sur celui-là, histoire de... Christian. Bon. Ah, enchaînement de 1. Mais... Pas bientôt fini les 1 là? Valérie, elle va continuer à fuir. Par contre, j'aime pas qu'elle fuisse dans une zone que j'ai pas explorée. Genre vers des araignées. Oh non. Mais c'est pas possible. Cet enchaînement de j'ai pourri. Oh mais non. C'est le combienième 1 que tu me fais là, Amiri?
Ah, merci. Là, tu m'offres une occasion, une opportunité. Raté. Bon. Mais bah, Valérie va nous trigger de la merde. Genre, voilà. Des araignées en plus. C'est des araignées, certes, mais... Alors, autant tu me demandes d'expliquer les Total War, là je peux t'aider, autant les jeux comme les Baldur's Gate, ça reste du chinois. Bah, les Total War, si jamais je me trompe pas, c'est du... comment ça s'appelle? C'est du RTS. Du Real Time Strategy. C'est du jeu d'armée en fait. Faut juste que tu te dises que si on dit que Total War c'est du jeu d'armée, faut s'imaginer que Baldur's Gate c'est du jeu d'escarmouche. Ouais, j'admets que si derrière le système de lancer de dés te laisse perplexe. Ah, ça y est, t'as fini d'avoir peur, cool. Alors, on va essayer de finir celle-là. Hein, ce sera pas plus mal. Edgar, tu vas chercher celle-là. Du coup, Octavia, celle-là doit être en sournoise, parfait. Christian, t'essaies d'attaquer celle-là, hein, même si tente tout ce qu'on peut. Hein. Amiri, je préfère que t'ailles chercher celle-là, quitte à t'en prendre une. Oh, j'y crois pas, elle a foiré son jet. Non, pourquoi? Ah, échec. Échec du jet de sauvegarde. Tu fais 3 OD épurés et sur un 4 ça passait. Ah non. Bon, ça va, au moins t'as réussi le jet de vigueur. C'est déjà ça. Bon, tout le monde peut se reposer. Oh, la loose. Bon, cela dit, on n'en a pas encore fini. Il faut récupérer tout ça. Hop. Encore des trucs à récupérer ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Les kobolds ont transformé le crâne de cette créature draconique en objet de culte. Il y en a encore là-bas. Chaman de feu et chaman draconique. Ouh, là on commence à avoir des trucs qui sont un petit peu plus violents. Alors, on va se positionner. Hop. Alors, j'aurais quand même bien aimé attendre que Myrine soit plus fatiguée. Ensuite, Octavia, tu vas passer comme ça. Et nous balancer ça directement. Ah non, il a une résistance à l'énergie au feu, donc on va peut-être éviter. On va plutôt lui balancer une snowball. Boum. Voilà, attaque sournoise à 21, c'est déjà ce qui va bien. Hop, Lindsay. Ah, il me reste carrément plus de tours avec ce truc. Voilà, Amiri, tu t'avances. Valérie aussi. Ah oui, pour te donner une idée, oui, c'est en fait de l'escarmouche, là où le STR c'est de l'armée.
Voilà. Octavia. Celui-là, il est encore pris au dépourvu. Il est encore pas mal. Qu'est-ce que je pourrais lui balancer d'un petit peu violent? Tu me diras, j'ai encore un parchemin de rayon ardent. Même si... Hop, on a une petite résistance au feu, je pense que ça vaut plus le coup. Non, ça valait pas le coup. J'ai fait des dégâts pourris, j'imagine. 4 de 6, je fais 9, quoi. Ah, les dégâts d'attaque sournoise sont des dégâts de feu. Hein. Bon, ça va. Bref. Tu vas aller te mettre là, toi. Lindsay, tu vas te contenter de tirer sur monsieur. Et me faire un 1 pour changer. Toi, par contre, tu rates pas ton jet d'attaque. Hein. On va finir celui-là. On va finir si on y arrive. Ok, toi t'es par terre. Ok, hop. Mais c'est quoi tous ces jets pourris? Ok, Edgar, tu charges l'autre là-bas, tu devrais l'avoir. Merci. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les gars. Ok, Christian, tu t'avances jusque là et tu me fais une canne positive pour soigner tout le monde. Toi, t'essaies de me finir monsieur là. Merci. Toi quand tu veux. Si tu veux attaquer. Il me reste seulement 3 rounds de rage. Il faudra bien choisir quand les utiliser. Bon, Valérie, tu vas finir celui qui reste un point de vie hein, quand même. Pour qu'il n'attaque pas. Merci. Et en fait, ça te demande beaucoup plus ces jeux-là de... Je fais tir de connaissance de chaque petite troupe d'unité indépendante plutôt que de connaître une puissance d'armée. Après, tu joues plus à ce genre de jeu pour l'histoire que pour les combats en eux-mêmes. Les kobolds semblent doués pour tout ce qui est traiter les peaux et de s'en servir pour décorer leur caverne. Les peintures ont été réalisées à l'aide de suie. L'artiste a peut-être voulu représenter des dragons, mais vous avez plus l'impression d'assister à un ballet de vaches ailées. Des kobolds, quoi. Ok. Bon. La zone là ayant été à peu près nettoyée, on va se rendre par là. Mais d'abord, un peu de soin. Alors, au niveau des soins, il y a pas mal de trucs qu'il va nous falloir. Hop, c'est quoi ça? Un gourdin plus un. Okay, on a vraiment pas grand chose de sympathique. Hein. Bref. Baguette de soins modérés, baguette de lame de plomb, baguette de détection des pièges. Donc on va commencer avec toi. Hop. De charge, c'est suffisant. Est-ce que j'ai un parchemin ou une potion de restauration? Restauration partielle, on l'a. Voilà, comme ça, on n'a plus de problème. On est bon.
C'est la fois... Oh! Deux potions de délivrance des malédictions. Hop, on va les utiliser tout de suite. Ça n'a pas marché. Oh, 2 OD quoi. Pas grave, on va retenter hein. Et d'une. Il nous en faudra d'autres hein, au fur et à mesure. Après, si tu veux que j'essaie de t'expliquer, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu en aies envie. Après, je peux te demander ce que t'as pas compris, mais... Voilà. Tant qu'à mettre une sournoise, autant la mettre dans l'alchimiste. Ok, et toi? Oh non, c'est pas possible. Ah. Ok, on va continuer sur ceux qui sont pris au dépourvu. Hein. Priorité. Voilà. Petite charge. Et maintenant, il ne reste plus que un pauvre péon qui finira par mourir. Voilà. Ok, donc toi. Hop. Sneak. Voilà. C'est le bordel des dés car dans le Total War, tout se base sur les stats, rien que les stats. Alors, je tiens à préciser un truc, c'est le bordel des dés sur un truc qui est basé sur, ben, de base, Warhammer. Je trouve ça un peu hypocrite. Mais je vais y revenir. En fait, c'est dans les faits assez simple. Tout personnage a des stats. Jusque-là, c'est pas trop un problème. Toutes les stats, en fait, sont là pour être ajoutées à un dé.
C'est le principe donc de Donjons et Dragons, de Pathfinder, de tout ce genre de jeux qui sont donc des basés sur des jeux de rôle en fait. Imagine que les stats sont juste là pour être un... En fait, pour être ajouté au dé. Et alors, Edgar. Hop. Est-ce que tu as la portée pour ça? Non. Donc tu vas juste avancer jusque là. Attends. Non, c'est trop tard. Zut. Hop. Christian. Hop, tu vas t'avancer là. Grosso merdo, faut que tu dises que si jamais un personnage va avoir plus 5 sur un dé, ben ça veut dire que toutes ces actions vont demander de lancer un dé auquel tu ajoutes 5. Tout simplement. Hop. Dans les faits, c'est juste ça en fait. C'est les dés sont là pour matérialiser le hasard qui va accompagner chacune de tes actions. Quand on te dit qu'une action est une réussite ou un échec, ben c'est juste que c'est sur un jet de dés. Sur un jet de dés, ton action peut être une réussite ou un échec en fonction de tout. Et tes stats sont là pour ajouter des bonus pour que tu aies plus de chances de réussite. Que je ne vais pas à l'alchimiste. Non, on va juste meuler le chef. Voilà. Mort, mort, son chef est tribué caille de suie. Je vous tuerai pas, chef. Allez-vous-en. Vous. Allez-vous-en, vos serviteurs et vous. Moi, pas besoin de pitié. Vous prendre les démites, ça contre-vie de moi. Voilà. Comment réussir un combat avec très peu de morts. Après, c'est beaucoup de... Alors, beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de roleplay, et beaucoup de... tu choisis ce que, les actions que tu vas faire. Aussi bien Baldur's Gate que Pathfinder sont faits pour que tu... comment dire, sont faits pour que tu puisses vraiment jouer de façon différente. Et que, quelle que soit ta... En fait, que tu réussisses ou que tu échoues, que tu puisses continuer à jouer à travers l'histoire que tu fais. Harim végétal. Pendant que vous combattiez, quelqu'un en a manifestement profité pour s'enfuir de la prison des kobolds. Je ne sais pas. Je ferais peut-être le mieux de rester ici. Je ressens une telle paix en ces lieux, même si le prix à payer est celui de ma liberté. Allons-y, oublions tout ça. Dites-moi plus sur Tartuchios et kobolds et le temps passé en prison. Alors, rien à dire, le gnome avait besoin de serviteurs pour retrouver un artefact. Il fallait qu'ils soient nombreux, obéissants et incapables de se rebeller. Il a pris le contrôle des kobolds à grands coups de beaux discours et de fourberie, le méprisable bouffon. L'arrogance et la normalité. Voilà ce qui motive Tartuccio. Et cela l'amène à rechercher des serviteurs à son image. Il a suffi qu'elle parle de gloire, et les kobolds sont laissés bercer par de belles paroles. Un combat avec le Seigneur Serre m'attend, et peut-être même une baronnie. Vous êtes redoutable, Gétal, j'apprécierai grandement votre aide. Je vais d'abord retrouver mes forces. Je reviendrai vous voir après, et vous verrez que vous ne le regretterez pas. Si vous étiez sur la marche à suivre, vous devriez vous joindre à moi, Harim. Alors que j'étais assis dans la pénombre de ma prison, j'ai ressenti la présence de Glotus, tout proche.
Mais maintenant, je ne peux plus le me fatigué et mes blessures me lancent. J'ai besoin de soins avant de pouvoir me joindre à vous. Mais nous nous reverrons bientôt. Temps de poursuivre ma route. Depuis que je vous connais, vous ne cessez de sortir les gens de prison et les libérer de leur chaîne. C'est une coïncidence ou une excellente habitude? Je hais les prisons et les geôliers, de base. On va plutôt dire ça. Moi aussi, je les déteste. Hop. Oh. Quelques petits trucs en plus. Et vu les nombreuses étagères, cette pièce servait sans doute de garde-manger pour les mineurs humains du temps jadis. Ok, donc ça c'est bon. Hop là. Alors. On a l'Arlic, on a des parchemins qui sont pas trop mauvais, on a beaucoup de bordel, hein, mais bon. Hop, c'est normal. J'ai commencé les Total War avec Total War médiéval. De les Warhammer, c'est tout sauf une référence. Certes. Après, c'est surtout, je donnais cet exemple-là parce que justement, les Total War basés sur Warhammer, c'est basé aussi sur un système qui demande beaucoup de GT. Donc, ouais, c'est spécial. Alors, parchemin d'arc impétueux, recopié dans le grimoire. Parchemin de bouclier, recopié dans le grimoire. Bouclier de la foi, boule de neige, je sais qu'on l'a. Contact corrosif, je suis pas sûr. Non, on l'avait pas. Contact gelé, je suis à peu près sûr qu'on l'a pas. Couleur dansante. On l'a. Coup au but, c'est de la merde, mais on va le recopier. Télécharge électrique, c'est pas vraiment pour toi, mais on va le recopier quand même. Disparition, tu l'as déjà. Faveur divine. Cécité, imprécation, maladresse, on recopie. Protection contre la loi, c'est de l'abus, on recopie. Protection contre le bien. Protection contre le chaos partagé, c'est bien aussi. Protection contre le mal. Protection contre le mal partagé. Rapetissement, on l'a normalement. Rayon affaiblissant, on l'avait pas. Soin léger et rappel à la vie. Allez, on va commencer à aller dans les sous-sols. Mais ouais. Donc je te disais, c'est surtout qu'au niveau des Total War Warhammer, et étant donné qu'ils sont basés sur un système qui se veut beaucoup être à coup de GT, bah forcément. Hop. Tout ce qu'il reste d'un camp de mineurs abandonné il y a plusieurs siècles. Un levier de mine. Zimra, Casemir, Opara. Les noms de ces trois cités du Taldor sont gravés sur les plaques métalliques ornant le coffre. Hop. Ouais, je t'avoue que j'ai pas eu l'occasion de les tester vraiment, les Total War. Donc je saurais pas dire. Mais il me semble que c'est du RTS, non? Je crois pas me planter en disant ça.
Boum. Et voilà, elles ont même pas eu l'occasion de jouer. Dur votre vie les gars. Après je suis pas sûr, mais tu disais XCOM, mais il me semble que les XCOM, il n'y a pas de notion de jet de dés dedans. Il y a un pourcentage certes, mais pas de jet de dés. Ah, et toi, tu vas en profiter pour... Oh, mais bordel, Amiri. Tu réussis sur un 4, tu me fais 3. Toi, tu vas tirer sur celle-là. T'es prise au dépourvu et tu fais les dégâts minimales. Merci. Toi, tape. Bon, forcément. C'est là que tu te loupes. Tu as une stat ultra importante, la diplomatie dans l'examen, tu as des pseudo-lancers de dés. Bah, c'est des... Comme je te dis, hein, c'est de base des pourcentages de chances de réussite. Pour ça, encore un échec. Tu me fais 2, putain. Pourquoi est-ce que tu me fais 2? Voilà. Ça, tu vois, c'est du lancer de dés. Pour te reprendre exactement la façon dont ça fonctionne, là, sur ce coup-là, les araignées infligent du poison quand elles te touchent. Quand elles te touchent, elles doivent déjà commencer par passer ta CA, à savoir ta classe d'armure. Pour ça, c'est un jet de D20 auquel s'additionne sa valeur d'attaque. Plus la valeur est élevée, plus le jet de D20 devient négligeable. Imagine que tu dois dépasser 10 et que tu as un bonus de plus 9, ben, à moins de faire un 1, parce que le 1 est toujours un échec, tu es sûr de réussir. Voilà. Quand une araignée te mord, elle a une chance de t'infliger du poison. Là, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde de vigueur, pour être exact. C'est la capacité de ton corps à résister à un événement néfaste. Du poison, un affaiblissement, de la fatigue, des trucs du genre. Le truc, du coup, c'est que tu as un bonus à ton jet de vigueur. Pour un personnage comme Amiri, qui est un barbare, et qui devrait donc tout le temps réussir ses jets de vigueur, on va dire, ce bonus est lié donc à tout ce qui va être constitution, force, tout. Il est quand même assez élevé. Elle réussit sur un jet de 4. Et ben là, elle foire. Son bonus en tout, en vigueur, est à plus 6. Faut que j'atteigne 10. Donc 4 et 6, 10, tout simplement. Je sais pas si... du coup, tu vois bien le truc. T'as déjà attaqué? On dirait. Hop, oui. On recule. Après, XCOM, c'est encore pire parce que t'as une notion de case. Après, tu me diras, t'as aussi des cases dans... Voilà, tu vois. Réussite du jet de visite, sauvegarde de vigueur, tout simplement. C'est ça que je te demande, Amiri. Pourquoi t'as tiré froid?
Là, elle a réussi son jet de sauvegarde de vigueur contre le poison qu'elle a déjà. Du coup, le poison s'arrête, mais l'affaiblissement qu'elle avait avant est toujours là. Voilà. Là, encore un autre exemple. Jet d'attaque. Classe d'élément de la cible, 12. J'ai un bonus de 10. Sur un 2, je réussis. Je fais 1. Donc je rate. C'est en gros le risque d'échec minimum. Bon. Hop. Alors. Amiri. J'ai une potion de restauration partielle qui traîne normalement. Potion, potion, potion de restauration partielle. Ici. Voilà. Histoire de lui rendre son point de force qu'elle avait perdu. Ok. L'araignée géante, elle a essayé de tous nous niquer. Pas de problème. Et on va commencer à essayer de sortir de la zone là. Parce que c'est une zone de merde. Alors. Je te remercie d'être venu te mettre à côté d'Amiri. C'est très sympathique de ta part. Christian. Tout le monde a un peu pris. Il va canaliser l'énergie positive. Histoire de soigner un peu tout le monde. Octavia, bon, tout est un peu loin, j'imagine. Ouais. Puis, est-ce qu'elle peut pas... Si. Je vais dire, tiens. Sois grand. Cool. Allons-y. T'es chiant, t'es chiant, t'es chiant. En même temps, j'ai un malus dû à l'enchevêtrement. Hop. C'est quand même bien gentil d'être venus tous se mettre juste là où il fallait pour que je puisse taper dessus. Ah, toi t'as réussi, c'est cool. Tu vas commencer par balancer un projectile magique là-dessus. Avant d'essayer de sortir de là. Ah. Pas fait gaffe. Edgar. Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. En plus, c'est une araignée géante, donc c'est neutre forcément. Alors, vu que tu peux bouger, tu vas sortir ton arc et tirer dessus, hein, histoire de ne pas être totalement inactif. Et tu sers à rien. J'ai fait passer le tour de Lindsay au lieu de voilà, faire. Bon, tant pis. Toi aussi, tu vas sortir ton arc et tirer. Hein. Tu peux pas bouger. On s'occupe comme on peut. Toi, j'ai plus de bonne shaker, c'est dommage. Protection contre l'alignement, j'ai pas liberté de mouvement. Par contre, je peux faire ça. Bénédiction du fidèle sur Edgar.
Voilà, ça fait toujours un peu d'aide. Toi, tu vas commencer par balancer ça. T'échouer lamentablement, ce qui me fait chier, et essayer quand même de te sortir de là. Ça va que c'est un duel de... Voilà. Un duel d'autisme, comme j'appelle ça. Donc, tout le monde essaie de sortir, s'il vous plaît. Plus qu'à attendre, plus tout le monde réussit son jet de réflexe, ce qui n'est jamais sûr à 100%. Je sais pas combien de temps elle dure, cette purée de toile d'araignée. Mais pourquoi est-ce que tu restes dedans? Octavia, sors de là. Merci. Tristian maintenant. Oh là là. Ah ouais, non mais en fait, il faut qu'il fasse un 20 nat, c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Pas prêt de sortir de là, le Tristian. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ce truc-là doit se dissiper, hein, mais je sais pas combien de temps ça prend. Alors, on va juste balancer les gens, hop, par ici. Histoire d'aller voir ce qu'il y a au fond. Des choses. Amir me dit pas que t'as marché dedans. Si elle a marché dedans, cette conne. Oh là 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 là, je te jure. Groupe d'autistes. C'est quoi ça? Baguette de coup au but et une cape probablement de résistance. Ça y est. Purée. Ok, bon. Pendant qu'il tente ça, je vais regarder un petit peu les trucs qu'on a réussi. Comme je le pensais, une cape de résistance. Bon, tiens, on va la mettre d'ailleurs à notre ami Tristian, histoire que il arrête un peu de foirer ses jets. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? Pas grand chose pour le moment. Bien sûr, j'imagine que le sort liberté de mouvement, je ne l'ai pas. Non. Liberté de mouvement, un excellent sort, mine de rien, mais... Aïe aïe aïe. Alors non, en fait, autant autant il faut se dire que Baldur's Gate bien joue Baldur's Gate 3 gère très bien tout ce qui est les effets de terrain et d'environnement. Pathfinder c'est différent. Là, enfin, Pathfinder c'est différent. Pathfinder Kingmaker et celui en général est assez différent. Il faut comprendre aussi, c'est que là, on parle d'un jeu qui est déjà beaucoup plus vieux. Baldur's Gate,
date là de 2023 et il est en développement depuis très 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 longtemps. Kingmaker, là on parle d'un jeu qui date de 2015 et qui garde les anciens systèmes des CRPG de base, donc qui gère assez peu tout ce qui est effet de sol. De ce fait, même ainsi, il me faudra un sort de feu de base, et comme tu peux le voir, c'est... Hop. J'ai pas grand chose. Non, mais bon, t'inquiète, hein, c'est... Là, il faut juste attendre. C'est un peu long, mais... Au bout d'un moment, il va le faire, son vin. Hein. C'est juste, ça peut être très long. En attendant, je pense qu'on va faire le combat suivant. Hein. Hop, voilà. Ah, purée. J'ai oublié de la remettre à l'épée. Ok. Miri, tu repasses à l'épée. Et tu vas te mettre encore. Hop là. Hop. Voilà. Tiens, toi, tu avances jusqu'ici, hein, le temps de... En fait, ce qu'il faudrait exactement, c'est il existe un sort qui s'appelle liberté de mouvement qui permet de se dégager de ce genre de truc. Mais bon, forcément, il faut l'avoir. Hop. Oh. Je suis très doué quand même pour faire des 1, mais pour les 20, c'est une autre histoire. Voilà. Tiens, tu continues à essayer de te sortir de là, s'il te plaît. Non, il n'y en a pas, ça. C'est pas un jeu qui crée des... Comment dire?
qu'il y a un système d'aggro ou de trucs du genre. C'est le système vraiment, c'est en fonction des ennemis et de ce qu'ils font, tu vas avoir des réactions qui vont être très différentes. Là en l'occurrence ça va parce que ce sont des... comment ça s'appelle? C'est des vermines, c'est des araignées, donc c'est stupide et ça va s'attaquer à peu de choses près à la première chose que ça va avoir. Donc c'est pas un problème. Mais quand tu tombes sur des ennemis intelligents, là ça peut être beaucoup plus problématique. Tu peux te retrouver avec des trucs qui vont être bien chiants, crois-moi. Ah, ça y est, le sort s'est dissipé. Voilà. Mais il n'y a pas de notion de provocation ou de truc du genre. Les ennemis sont totalement libres de la même façon que bah, si jamais toi t'étais à leur place, bah, tu serais complètement libre de tes mouvements. Par contre, tu as une notion d'espace contrôlé. C'est-à-dire que si jamais tu t'amusais à passer à côté de la barbare en l'ignorant totalement, bah la barbare a totalement le droit de te mettre, bah tu passes à côté de moi, bah je te mets une claque. D'où le fait que tu n'as pas franchement envie de passer à côté de la barbare. Oula, il y a des pièges, va falloir faire attention. J'ai eu la chance sur celui-là, tiens. Voilà. Ah bien, tu vas chercher la suivante. Voilà. Grosso modo, il faut que tu te dises que tu as plusieurs rôles dans un jeu de rôle. Tu me diras, c'est logique. Chaque membre de l'équipe est vraiment fait pour être complémentaire. Aussi bien en combat que hors combat. Hop. Hop. Grosso modo, le principe, c'est tu n'as pas de notion de tank. Tout simplement parce que un personnage peut être aussi résistant que tu veux. Le but, ça va être qu'il contrôle une large zone et qu'il fasse suffisamment mal pour que ce soit dissuasif de vouloir passer à côté. C'est plus ça que de dire qu'il va, il va attirer les ennemis à lui et éviter que la backline se fasse détruire. Il faut que tu prennes ça vraiment dans une stratégie face à un adversaire qui est un minimum intelligent. Hop. La taille de ces structures montre sans le moindre doute possible qu'elles n'ont pas été construites par des kobolds. Ok. Ici donc on a une sortie. Hop. Alors on fait tout le tour.
C'est la même raison pour laquelle tout à l'heure, je sais pas si t'as vu, mais j'ai agrandi le paladin. Oh, des skulls. Soldat squelette. Soldat squelette effroyable. Eh bien, sournoise dans ta gueule. Soldat squelette effroyable, bien sûr. Je vais rien lui faire. Ouais, je m'en doutais. C'est du Skulls. Alors... Alors, il y a un bonus-malus qui s'appelle normalement le... Comment ça s'appelle qui s'appelle normalement un état brisé. Le truc, c'est qu'il n'est pas dans la version... dans cette version-ci. Mais ça existe. L'état brisé, typiquement, on te donne un malus pour toucher par rapport à pas mal de trucs. Hop. Toi. Continuer à nous limer l'effroyable. Hein. Parfait. Et un tas d'os. Ah. Je sers à rien contre des soldats squelettes. Alors, Valérie. Tu vas commencer à taper dessus, même si... Voilà. Christian, est-ce qu'on a apporté pour la cana positive? Alors... La positive, mais version dégâts. Je l'ai dedans, je l'ai dedans. Je pense que je peux même essayer d'avoir le suivant là-bas. Ouais. Et si jamais je monte encore un petit peu, on devrait avoir le monsieur là. Yeah bon. Boum. Toi, tu vas essayer de me finir le monsieur là. Hop là. Ah, je te jure. Ah, lui, il est mort. Ok, parfait. Toi. Edgar. Techniquement, je pourrais aussi faire une cana. Mais j'ai pas franchement envie de cramer ce genre de ressources pour ça. Alors. Non. Je crois que c'est le troisième 1 qui l'enchaîne là l'autre. Mais bon. Allez. Cana. Boum. Et il a nettoyé tout le monde. Bien mon petit. Ok, Octavia, tu t'occupes de ça. On va sauvegarder un peu quand même, ça fait longtemps. Hop, et aller voir ça de plus près. Passer sans me décider à me hanter. Je ne m'attendais pas à découvrir un temple consacré à Chine au sein des profondeurs. Normal.
Cette statue a été taillée à même la roche, mais elle a été réalisée avec un certain raffinement. L'inscription indique à notre déesse Chéline, dont nous quémandons les dons, ici dans les ténèbres. Après, en soi, donc, pour ce qui est des motifs de fleurs particulièrement complexes sont dessinés sur les murs, vous avez du mal à imaginer le temps et les efforts nécessaires à la confection de ta chef-d'œuvre. En fait, tu peux aussi par contre avoir des bonus aux armes vis-à-vis de tout ce qui va être magique. Grosso modo, tu as 3 niveaux d'armes. Tu as l'arme normale, ensuite tu as l'arme de maître, et au-dessus tu as les armes magiques. Une arme de maître, ça va être tout simplement une arme sur laquelle tu vas... qui a été tellement bien faite que tu vas avoir un bonus d'1 pour toucher. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le fait, ça te rajoute quand même 5% de chance de toucher, c'est pas rien. C'est loin d'être mauvais. Par contre, les armes magiques peuvent te rajouter des bonus aux dégâts et autres trucs du genre. Sachant que tu peux avoir des trucs qui sont vachement sympathiques, tu peux avoir des trucs pour stocker des sorts dedans, tu peux avoir un peu tout. Après là, je te donne vis-à-vis de la vraie version du jeu. Hein. Sur la version là, ça reste une version simplifiée. Et les armes, typiquement, vont très rarement avoir énormément de propriétés magiques. Ou en tout cas des propriétés magiques très complexes, on va dire. Hop, voilà. Regardez, une fois vers la surface. Ouh, je commence à me croire tomber dans une oubliette au fond de ces boyaux. Mais pas pour tout de suite, désolé. Hop. Encore se farcir quelques mille pattes. Là, je t'avoue que les 1000 pattes, c'est tellement faible sur le coup que je l'ai fait un petit peu à la va-vite. Et un de moins. Les combats comme tout à l'heure avec les kobolds étaient un peu plus stratégiques, mais là c'est vraiment de la piétaille, tu vois, c'est du niveau 1 en face, donc... C'est là qu'il va me toucher. Non. Voilà. Quand les ennemis n'atteignent pas le round 2, tu sais qu'ils sont un peu faiblards. L'honneur du Taldor de courageux guerrier. S'ensuit une date. En
14, là je suis couronnement. Cette salle est probablement la plus vieille de ce terrain et la plus oubliée. La couche de poussière est si épaisse qu'elle forme un véritable duvet. Il reprend sa position initiale. Ah! Ok. Et toi, tu vas là. Voilà. Et Edgar, t'appuies là. Voilà. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Squelette effroyable d'élite. Ouh, là on commence à avoir du gros. Il y en a un là par contre, soldat, squelette, coche. Ouh. 4 niveaux de guerrier. Là on commence à avoir un truc qui est un peu piquant. Toi tu vas aller de ce côté là. Octavia, hop. Tu vas t'approcher. Hop. Quand même. Ah. Lindsay, tu sers à rien en fait. Donc sur ce coup là, je pense que tu vas balancer ton inspi vaillant au prochain tour. Je vais juste te déplacer pour que tout le monde soit dedans. Christian, par contre, toi, tu vas te mettre ici parce que tu vas canaliser comme un porc. Et Edgar, toi, tu vas t'occuper de celui-là. Alors. Valérie, je te laisse t'occuper des... Comme ça. Ah, bien sûr. Toi, tu vas chercher l'autre là. Bien sûr. Edgar, par contre, c'est le moment de claquer le châtiment du mal sur monsieur et d'aller lui expliquer que c'est pas bien d'être méchant. Boum. Critique à 41 points de dégâts. Sympathique, hein, je l'ai quasiment one-shot. C'est pour ça que j'aime bien les paladins. Un adversaire mauvais tout de suite, ça, tu le ressens. Lindsay, tu chantes. Voilà. Et toi, tu vas faire une cana positive. Tous réussit leur jet, c'est dommage. C'est pas grave. Alors toi, faut que tu... C'est le deuxième échec critique d'affilée qu'elle me fait là. Ok. Bon, c'est pas grave. Par que maintenant tu vas être fatigué, ma grande, ce qui est pas top. Merci d'avoir enfin touché, Valérie. Edgar, toi, tu nous débarrasses de celui-là. Voilà. Et tu viens là. En même temps, ils sont pas voix les autres. Tu m'étonnes qu'ils touchent. Est-ce que... Vu leur set de contact absolument dégueulasse, on ne ferait pas ça pour récupérer un rayon ardent et tenter. Voilà, les 23 points de dégâts d'attaque sur Noise, histoire de bien entamer ce monsieur. Lindsay, sur un malentendu? Non, pas de malentendu. Ok. L'autre là. Ça fait 2 fois qu'il crit. Salaud. Christian.
tu blesses. Attends. 4 dégâts, est-ce qu'elle est effroyable? Celui-là, il a rien pris? Bon, Amiri, tu veux bien essayer de me finir ça? Et il n'y arrive pas, c'est pas possible. Valérie. Elle y arrive. Edgar. Non. J'ai pas envie de cramer un châtiment du mal pour un squelette à qui reste 2 points de vie. Euh... Voilà. Je savais bien que si jamais j'enchantais Edgar, c'était là qu'elle allait toucher. C'était obligatoire. Tes versions en ont marre d'être sous terre et font exprès de rater en boucle pour sortir plus vite. C'est une possibilité. Cela dit, on a des trucs qui sont relativement bien là-dedans. Une armure de plate plus 1. Bah tiens, Valérie. Tu vois, tu t'es là en train de te plaindre d'être sous terre et de faire de la merde. Mais non. Avec tout ça, tu récupères une bonne armure. Et c'était quoi l'autre? C'était une arme. C'était ça. Un Tongi plus 1. C'est de la merde. C'est l'avantage de ce truc-là. Est-ce que ça en a? C'est d'avoir des critiques x3 sur 19-20. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ok, pas grand-chose. De toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'heure. Hop. J'ai fait un bon tour. Je vais revenir de ce côté-là. Au niveau de l'intersection. Voilà. Les persos comme ça. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Cela dit, on a une potion de délivrance de malédiction. Je vais peut-être essayer de la consommer pour cette fois-ci dégager la malédiction d'Amiri. Hop. Délivrance de malédiction, c'est comment déjà? Peut-être mis au fond. Non, c'est pas mis au fond. C'est laquelle? Agrandissement. Aide. Armure de mage, bouclier de la foi, peau d'écorce, rapetissement. Résistance, resto. Non, t'es pas là? Par type. On va quand même le faire. Au cas où. Est-ce qu'il y en a une qui s'aimerait pas ajouter? Celle-là. Allez. Raté. Purée. Fallait que je fasse 6. Et j'ai fait 3. Pas de bol. C'est pas grave, on va finir par y arriver. Virer cette malédiction à tout le monde. Et au pire, de toute façon, dès qu'il sera niveau 5, Tristian aura la délivrance des malédictions. Et ce sera mieux. Allez. On est où d'ailleurs dans les niveaux? Que je regarde un petit peu. Hop. On est à la moitié du niveau 4. À peu de choses près. Un peu moins. Tristian va être encore un peu plus d'ailleurs. Un peu plus, ouais. Étant donné qu'on l'a récupéré d'un niveau plus élevé. Pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Bref. On va s'arrêter là pour ce soir. Toujours pas mal pour le moment. Très correct. C'est bien. Allez. On va sauvegarder ça. Hop. Et on se retrouvera peut-être demain. Demain, j'ai quand même une
soirée avec des amis, donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer. On verra bien. En tout cas, Benji, si jamais tu as envie de mieux comprendre, ou même si jamais tu veux faire du Baldur's Gate à 2, parce que mine de rien, bah, j'ai aussi le jeu forcément, n'hésite pas à me demander. Franchement, les CRPG, c'est très cool, mais c'est vrai que ça demande un petit peu de prise en main. C'est le fait d'être holiste, aide beaucoup là-dessus. Mais bon, petit à petit, t'apprends les choses. Allez. En attendant, je vous souhaite tous une très bonne nuit, et on se retrouve la prochaine. Ciao. J'ai encore fait en attendant la prochaine où je dis ciao. Purée, Fildronk sort de ce corps. C'est une catastrophe. Oh là là. Bonne nuit. Ouais, c'est un bon échange, hein. Tu m'apprends à faire des trucs sur comment ça s'appelle sur Satisfactory, je t'apprends à faire